Le ministre des Eaux et Forêts et l'ambassadeur de France au Gabon ont co-présidé la 14e réunion du comité d'orientation stratégique de l'accord de conversion de dette entre la France et le Gabon. Cyril Ngaleko, Lubestar Lenyongo, Donkwafala. Dans un objectif commun avec les partenaires au développement du Gabon et les ministères clés, le patron des Eaux et Forêts sous l'ère de la transition, le général de brigade Maurice Ntosu-Alogo, co-préside avec l'ambassadeur de France au Gabon cette 14e réunion du comité d'orientation stratégique de l'accord de convention de dette qui permet le développement des projets dans le secteur de la forêt, de l'environnement, de la conservation de la biodiversité et de l'écotourisme. Aujourd'hui, on est orienté sur des projets qui vont amener à renforcer les capacités du ministère, aussi bien sur le plan personnel, matériel, pour permettre à la ressource humaine de mieux se déployer sur le terrain pour pouvoir atteindre des objectifs qui touchent l'environnement, qui touchent, par exemple, aujourd'hui on parle du conflit homme-faune. La France, partenaire du Gabon, continuera de soutenir le pays par le truchement de son agence de développement à travers le financement des projets au bénéfice des populations. En fait, des ressources qu'on a mises ensemble et qui sont là pour accompagner le Gabon dans les priorités que le Gabon a établies. Avec les réformes engagées dans le pays par les nouvelles autorités, les décaissements des fonds se feront de plus en plus au profit des projets d'intérêt et bien suivis. Comme vous le savez, le président de la transition était à Paris il y a 2 mois. Il a vu le président français, et ensemble ils ont annoncé à l'occasion de la prochaine COP climat sera lancé un nouvel instrument qui est donc ce qu'on appelle le country package. La France, bien entendu, a apporté un financement pour accompagner le Gabon dans sa politique de conservation. Les membres du comité d'orientation stratégique se sont donné rendez-vous sous peu pour évaluer ce qui a été convenu lors de ces assises. Le ministre des Eaux et Forêts a effectué récemment une descente au village Ekouk pour procéder à la remise des kits dans le cadre des projets communautaires. Arnaud Manza, Medarengeng, chez Limania. Dans la délégation, le ministre des Eaux et Forêts, le gouverneur de l'Estuaire et le préfet du Komo-Kango. Direction le village Ekouk, chantier à plusieurs kilomètres de Libreville. Ici, face au litige qui opposait les habitants à l'entreprise chinoise Ouadjia, le patron des Eaux et Forêts joue les arbitres et remet les pendules à l'heure. Le matériel longtemps querellé est finalement remis aux populations dans le cadre des projets communautaires. C'est le kit issu du Fonds de développement local de 3 villages qui représentent cette communauté. Lorsqu'il y a une exploitation forestière, une entreprise qui exploite la forêt, le bois, il y a des dividendes qui sont issus de ça. Donc c'est des dividendes qui sont rétrocédés et ça fait l'objet d'un projet. C'est des projets en rapport avec le nettoyage donc des villages, parce qu'ils ont demandé des débroussailleuses. Ils ont également d'autres projets en rapport avec l'éducation. Ils ont donc sollicité une imprimante pour l'école publique de Fourplace et également en rapport avec la santé. Autre temps fort, la visite à pied d'une des plantations protégées par des clôtures électriques de 7000 à 9000 volts en vue de lutter contre l'intrusion des pachydermes. Le dispositif a été remis à la bénéficiaire, visiblement satisfaite. Cela m'a été donné gratuitement, à moi de l'entretenir pour qu'il soit durable. À ce jour, le Gabon est à 750 installations des barrières électriques dans l'ensemble du territoire. Le ministre a achevé son périple au centre de santé Edith Lucie Bongo d'Ekouk, l'un des projets communautaires en phase d'être réfectionné. Le ministre des Transports vient de réceptionner 3 bateaux destinés à la Direction générale de la marine marchande. Ainsi, cette administration pourra désormais bien mener ses missions de police maritime. Arnaud Babekong, Thierry Aldo Mandaka. Ces embarcations fraîchement réceptionnées marquent le grand retour de la marine marchande en mer du Gabon. Et pour jauger leur capacité opérationnelle, le ministre des Transports est venu personnellement au bord de l'estuaire du Komo. Loïc Dinga Moudouma à bord devient le premier policier maritime, car cette acquisition servira pour les missions de patrouille dans nos eaux.
Après un parcours de 5 nautiques, l'équivalent de 10 km, ces unités sont capables d'accomplir les missions qui leur sont assignées afin de s'arrimer avec la politique du CTRI sur la restauration du domaine maritime du Gabon. Ils doivent mettre en place un programme de patrouille maritime dorénavant parce qu'il y a des bateaux qui ne viennent pas forcément à quai et il faut aller les contrôler parfois au large. Donc il faut qu'ils se mettent à patrouiller maintenant parce qu'ils ont l'élément essentiel pour aller faire des visites à bord et verbaliser et s'assurer surtout que les bateaux de l'état du pavillon aussi sont en règle. Le matériel réceptionné présente les caractéristiques suffisantes. La dernière acquisition concerne le Boston Whaler, ce qui est un bateau assez intéressant et qui est insubmersible de 11 mètres en gros et qui est équipé de 3 moteurs de 300 chevaux, donc sa propulsion 900 chevaux, donc ça peut aller très vite avec. Avec un littoral de 850 km de long et un plateau continental de 40 600 km² et une zone économique de 213 000 km, la politique de sécurité maritime au Gabon englobe l'ensemble des activités cohérentes et coordonnées mises en œuvre par l'État afin d'assurer l'intégrité du territoire national. La politique de sécurité maritime revêt une importance majeure, elle aussi, entre le militaire et le civil. La direction générale de la marine marchande sera bientôt délocalisée. Le ministre des Transports a procédé à la visite des locaux et avec lui, nos reporters Arnaud Mbabekung, Thierry Aldomandaka. À l'ère du CTRI, la marine marchande, sous l'impulsion de la tutelle, a des grandes ambitions à l'exemple de ce bâtiment R+6, nouvellement acquis à l'ancienne Sobraga et qui abritera désormais la direction générale de cette administration. Au pied de la bâtisse, le capitaine de vaisseau, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Loïc Ndingamoudouma, arrive au pouvoir. Dans quel état il se trouve? Après le tour de l'édifice, le directeur général de la Marine marchande et le ministre des Transports assistent maintenant à la présentation du projet de sa réhabilitation, d'extension, d'aménagement intérieur-extérieur et d'équipement d'un immeuble R+6. À l'issue des travaux qui seront exécutés par le cabinet d'études de l'ISAF Consulting sur une durée de 8 mois, voici ce que deviendra la direction générale de la marine marchande. Un réel régal pour son directeur général. C'est un grand jour pour nous. Au niveau de la direction générale de la marine marchande, vous savez très bien que le ministre des Transports de la marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ndingamoudouma, avait annoncé que dans le cadre de la politique de la restauration des institutions, prônée par le CTRI, la direction générale de la marine marchande devait désormais être dotée d'un local propre. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette instruction du ministre, nous avons depuis plusieurs mois travaillé à la collecte d'informations, de données pour la conceptualisation de ce projet et pour sa mise en œuvre. Le projet d'aménagement et d'extension vise à sortir cette construction du statut de bâtiment d'habitation à bâtiment administratif à haute fréquentation en le dotant de bureaux individuels, collectifs et salles de réunion. Le ministre des Comptes publics, Charles Mba, a reçu à son cabinet une délégation du Trésor américain. L'importance stratégique du Gabon dans la zone CEMAC a dominé les échanges. Doris Kouskoulozieux, Guy Serge Zambo. L'entrevue entre la haute personnalité des finances publiques américaines et le ministre gabonais des Comptes publics, Charles Mba, a été axée essentiellement sur les options de financement à court, moyen et long terme, la politique fiscale, l'engagement du Gabon avec les institutions financières de Bretton Woods et d'autres organismes des Nations Unies. Je suis ici accompagné par une délégation du département du Trésor américain. Et nous avons été reçus par le ministre des Comptes publics et nous lui remercions pour son accueil chaleureux. Nous sommes ici pour continuer nos engagements avec le gouvernement ici pour accompagner la transition vers la démocratie et nous avons eu des discussions fructueuses sur l'appréciation du ministre sur la gestion des défis que affronte le Gabon et des discussions sur ce que les États-Unis pourront faire pour aider et accompagner le Gabon dans cette transition. Pour l'hôte du patron des comptes publics, le Gabon occupe une place stratégique
dans la zone CEMAC, le Gabon, un partenaire privilégié des États-Unis d'Amérique et un bon élève des institutions financières internationales. Pendant ce temps, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud était au cabinet du ministre de l'Habitat. Ils ont échangé sur l'éventuel partenariat dans le domaine de la construction. Nathalie Abouyanoke, Gérard Miindo, compte rendu d'audience. Le gouvernement de la transition est désormais engagé vers la résolution de la question des logements sociaux à travers le pays. Dernier fait en date de cette importante séance de travail avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud, avec qui l'autorité du ministère de l'Habitat a longuement échangé sur la possibilité de renforcer la coopération entre nos deux pays en matière de construction de logements. Nous savons que pour le président de la transition, des logements pour les Gabonais, c'est une priorité. Et c'est dans ce cadre que l'Afrique du Sud voudrait offrir son expertise au gouvernement gabonais à travers le système Mouladi. Le système Mouladi, c'est une nouvelle technologie de coffrage qui est une construction très rapide, avec des matériaux recyclables qu'on peut utiliser. Et c'est une technologie qui a été déjà utilisée dans plusieurs pays en Afrique et qui a fait des preuves. Le modèle sud-africain est fait à base de matériaux recyclables. C'est un mélange de plastique recyclable avec du ciment. Et c'est un ciment bien spécifique qui fait en sorte que la structure est très solide. Il s'est agi d'une première rencontre entre l'ambassadeur d'Afrique du Sud et la partie gabonaise concernant la construction des logements. La mise en œuvre de cette coopération sud-sud pourrait être finalisée lors des prochaines rencontres. Le ministre de l'Éducation nationale a offert des tablettes numériques à la 14e promotion des enseignants de l'ENI afin de renforcer la pratique du numérique au sein de nos écoles primaires. Ruth Mignolet-Sandou, Gérard Miindo. L'école contribue au projet d'une société de l'information et de la communication pour tous. Vous êtes une promotion d'excellence. Et partout où vous irez, vous allez toujours impacter la nation. 13 promotions avant vous sont passées ici. Mais c'est vous qui avez fait l'hymne des Normaliens. C'est ça. Voilà comment on impacte son passage. Un espace numérique de travail pour ces nouveaux enseignants grâce à l'obtention de ces tablettes qui offrent un lieu d'échange et de collaboration entre les usagers et avec d'autres communautés en relation avec l'école ou l'établissement. Aujourd'hui, on parle de l'éducation numérique. Recevoir ces présents vraiment nous donne vraiment du baume au cœur parce que on comprend que Madame le ministre ne nous laisse pas en vain comme ça juste nous remettre les diplômes. Elle a compris que l'importance du numérique va avec nous. Parce que nous sommes le numérique de l'éducation nationale de demain. Et puis, on tombe bien continuer là-dessus. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation de certains établissements, enseigner via le numérique, c'est préparer le futur citoyen à vivre dans une société dont l'environnement technologique évolue constamment. Le ministre de la Santé, l'ambassadeur du Japon et la représentante de l'UNICEF ont procédé à l'inauguration de la première chambre froide pour le stockage des vaccins dans le sud du Gabon. Marie-Sophie Chelamebale, Cédric Zendon, envoyés spéciaux. Financés par le gouvernement japonais, les régions sanitaires du sud ont désormais une chambre froide de stockage des vaccins, réhabilitée et équipée entièrement par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cet espace vise à améliorer les performances vaccinales de qualité et sécuriser la vaccination de routine chez les enfants. Last One Mile Support se tient au dernier kilomètre afin de contribuer à la construction d'une chaîne de froid permettant de fournir des vaccins efficaces contre les maladies contagieuses, contribuer à l'amélioration des conditions de vie, voire au bonheur des familles gabonaises qui sont amies du peuple japonais, est toujours notre plaisir. Pour sa part, la représentante de l'UNICEF a rappelé l'importance cruciale de la vaccination chez l'enfant.
Cet appui est nécessaire pour soutenir les efforts du ministère de la Santé dans l'augmentation des capacités de stockage de vaccins, permettant d'accroître l'offre équitable des services de vaccination, d'améliorer la couverture vaccinale au-delà des niveaux actuels et améliorer la qualité de la vaccination en assurant une bonne conservation des vaccins. Le ministre de la Santé vient répondre ainsi à la volonté des plus hautes autorités d'atteindre un pourcentage plus élevé de vaccination. Cette unité rentre dans la vision que nous avons, qui nous a été bien sûr dictée par le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. L'idée est d'améliorer les indicateurs sur le plan de la prévention et donc de faire en sorte qu'on limite les maladies évitables par la vaccination. J'ai pris le pari de faire en sorte que chaque enfant gabonais, où qu'il soit vacciné. Cet espace qui abrite la chambre froide des 2 régions sanitaires du Sud a été livré avec un générateur de 20 kVA pour assurer une source d'énergie continue et un véhicule frigorifique pour des meilleures conditions de froid pendant le transport des vaccins vers les différentes localités couvertes par cette région. Restons dans la 4e province du Gabon, où le ministre de la Santé est en visite d'inspection des travaux de réhabilitation des structures sanitaires de la Ngounié. Le point avec Lardi Ngemamba. La première étape. Regardons. Aller vite et bien surtout livrer les travaux de qualité dans un délai raisonnable. Mouila, première étape de la visite d'imprégnation des structures sanitaires en réhabilitation dans la province de l'Angounié. Du centre de santé de maternité infantile au centre hospitalier régional de Mouila, en passant par l'école de santé. Le ministre, Adrien Mogougou, veut se rassurer du niveau d'avancement des travaux inscrits dans son cahier de charge. Le centre de santé maternelle et infantile est logé dans un vieux bâtiment de l'ancien hôpital. Nous voulions toucher du doigt l'espace dans lequel il travaille pour voir qu'est-ce que nous pouvons envisager dans les plus brefs délais avec l'aide notamment des travaux initiés par le comité pour la transition et la restauration des institutions. Et ensuite l'école de santé. Parce que pour notre part, vous savez que le concours avait été proclamé depuis le mois de mars dernier et j'avais promis aux populations gabonaises que les écoles ouvriraient cette année scolaire. Il était question de voir quelles sont les avancées, il y avait quelques petits points encore de blocage. J'ai donné des instructions pour que dans la journée, dans la semaine, tous ces points de blocage soient levés. Si le chantier de l'école de santé piétine un tout petit peu, au centre hospitalier régional de Mouila, les travaux ont atteint leur vitesse de croisière. Je constate aussi que les choses évoluent parce qu'il y a des entités que nous avons ajoutées, telles que les services d'imagerie qui doivent abriter, y compris un scanner et tout. Les travaux ont beaucoup évolué. Les entités telles que le centre d'hémodialyse que nous souhaitons mettre dans le CHR, là aussi les travaux ont beaucoup évolué. L'espace qui devrait accueillir la banque de sang, les logements des personnels, et je pense qu'on devrait être dans les délais. Mais je ne m'endors pas et je profite de l'occasion que vous me donnez pour interpeller les entreprises qui sont sur le chantier, pour leur dire que je reste vigilant. Je suis content du travail effectué jusqu'alors, mais je reste vigilant. Le chef de l'État attend que ces chantiers aillent à leur terme dans les délais impartis. La visite d'inspection des chantiers, initiée par le ministre de la Santé qui a démarré ce 31 juillet, va s'étendre sur l'ensemble de la province de l'Angounié.